Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré les énergies un petit peu tumultueuses, challengeantes du moment, sous l'égide de Pluton. Nous sommes encore dans l'énergie du Scorpion pendant 3 semaines, avant de passer dans l'énergie du Sagittaire. Et nous sommes challengés, à quoi? À nous métamorphoser, toujours avec Pluton. Je propose ce mois-ci un nouveau concours pour vous permettre de gagner 1 heure de consultation avec moi et me permettre de rencontrer l'un d'entre vous, c'est toujours une joie. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour trouver directement le lien de participation. Ce mois-ci, donc, puisque nous parlons des métamorphoses de Pluton, nous irons voir avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish quelle métamorphose vous concerne plus particulièrement, puis avec le Moon Void Tarot, comment évolue ce mois au niveau de votre état d'esprit, de l'élément air, de votre communication, de vos déplacements, de l'élément eau, les émotions, l'amour, l'affect, l'aspect plus matériel de la vie avec l'élémentaire, et puis vos désirs, ce qui vous fait vibrer votre feu. Nous finirons par une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure ce tirage. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos messages. Vous êtes un soutien formidable. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir davantage mon travail, à faire des dons. Même les plus petits sont toujours très encourageants à maintenir un maximum de contenu gratuit sur ma chaîne. Bienvenue, chers amis du signe du Bélier. Alors, voyons d'abord quelle est la métamorphose en cours pendant ce mois du Scorpion. Super. Élisabeth et le Lion. Alors, super. Le moment est venu de régner et de diriger. À qui d'autre que vous, à part aux amis du Lion, qui de mémoire l'ont eu aussi, tiens d'ailleurs. Élisabeth et le Lion, c'est la métamorphose qui va vous demander peut-être force et courage, ça c'est sûr, qui va peut-être vous demander un travail sur vos émotions, ça aussi, mais pour pouvoir vous permettre de prendre votre place juste, puisqu'on pourrait compter sur vous ce mois-ci, compter sur votre capacité à prendre des responsabilités, à vous positionner, à prendre le lead, vraiment, vous êtes les leaders du zodiaque. Eh bien, ce mois-ci, vous pourriez avoir de quoi vous montrer enfin qui vous êtes. On parle de lignée royale, vous avez la force, vous avez le courage, il est temps de régner sur votre vie peut-être, tout simplement de reprendre les rênes là où vous pourriez les avoir perdues. Si ça n'est pas le cas, eh bien écoutez, c'est formidable, si tout va bien dans le meilleur des mondes, vous êtes les élus, mais beaucoup de métamorphoses en cours ce mois-ci et surtout votre planète Mars qui est challengée franchement puisque elle est en opposition à Pluton, la planète qui maîtrise le Scorpion. Donc vous pourriez connaître quand même des tensions réelles qui peuvent vous demander vraiment de déployer votre courage, votre force, non pas contre l'autre. Votre enjeu, c'est toujours de savoir mener les combats sans trop trancher des têtes autour, d'accord? Puisque vous savez que vous avez une puissance de feu qui peut aller très très vite et elle demande à être gérée. On peut retrouver l'arcane de la force d'ailleurs ici, qui maîtrise les énergies de la nouvelle lune en Scorpion et qui nous parle bien de maîtriser ses instincts. C'est toujours votre enjeu avec la planète Mars qui va être très challengée ce mois-ci. Je vous invite à écouter vos horoscopes. Si ça vous intéresse, votre état d'esprit en début de mois, il est au secret, chers amis Bélier. La grande prêtresse nous parle d'être en gestation de quelque chose, de préparer les choses, mais en coulisses, intérieurement. C'est peut-être même en train d'éclore à sa propre conscience. C'est peut-être le monde des émotions là qui est en train de se manifester intérieurement. Peut-être êtes-vous en train êtes-vous centré même sur votre monde émotionnel. Alors, vous pouvez être centré sur une grossesse aussi, que vous venez d'apprendre ou qui prend vraiment vos pensées. Il y a l'idée ici, oui, d'entrer en maternité d'un nouveau cycle. Si on est dans le secteur du mental, donc vous n'êtes pas forcément les plus communicants ce mois-ci, peut-être donc beaucoup plus intérieur, en train d'infuser des choses, mais peut-être aussi en train de garder des secrets. En fin de mois, ça va très vite en fin de mois. On a 2 arcanes majeures, ça va très vite ce mois-ci. L'inverse me surprendrait quand même. Donc peut-être êtes-vous dans votre grotte au départ, mais vous allez devoir en sortir. De toute façon, la roue de la fortune vous demande de suivre le nouveau rythme, le nouveau cycle peut-être. Donc réellement, alors
à vous, en fait, de rentrer dans ce nouveau cycle. Plus vous y résisterez, plus ce sera un cycle, mais de machine à laver, hein. C'est une dynamique quand même très, très puissante. C'est comme l'énergie du fou au début du tarot, hein. C'est vraiment cette espèce de propulsion qui demande à suivre le rythme. Donc c'est finalement pas si mal d'être dans cette période de mise en retrait, de recul, de restauration, de régénération aussi avec la grande prêtresse, de votre mental, peut-être de vos émotions, là, qui ont pu être challengées, puisqu'il va falloir être prêt à suivre le rythme, à passer à l'action en fin de mois. Donc ça peut parler d'une grande nervosité aussi, forcément. Donc oui, c'est comme une inspiration qu'on prend avant peut-être de partir au combat, en tout cas d'entamer ce nouveau cycle et qui peut vous permettre de prendre votre juste place et de régner sur votre vie, de pouvoir rayonner qui vous êtes émotionnellement. As de coupe. Nouvelle étincelle, nouvelle possibilité, là. Il y a quelque chose qui peut se rénover complètement. Alors, se rénover, se révoquer aussi, puisqu'il est temps de régner sur votre vie. Bon, du coup, est-ce que vous repartez tout seul sur votre trône? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est débarqué entre-temps? Ou est-ce que vous vous ouvrez à nouveau à vivre des choses émotionnelles? En tout cas, il y a la possibilité de renouveler complètement vos émotions. Alors ça peut passer par cette restauration aussi, ou cette nouvelle relation secrète, ici. En tout cas, il y a tout un potentiel à explorer. Le cœur vibre, hein. Je vous parlais d'émotions, ce mois-ci, on est servi entre la grande prêtresse. De toute façon, les émotions occupent tout le mental, là, en début de mois. Donc ça peut être en lien avec une mère, avec une fille aussi, hein. Ça peut... Et ça va nous demander de suivre le mouvement. Mais ça peut complètement être une nouvelle rencontre, ou tout simplement, oui, le fait d'avoir revu ces émotions, de pouvoir les aborder aujourd'hui à un autre niveau, ou de régner désormais sur son monde émotionnel, pour reprendre le lead, eh bien, vous permet de vous réouvrir à des possibilités qui nous donnent, s'il vous plaît, l'impératrice. Bon, bah écoutez, c'est formidable, on explore. Donc, soit vous êtes en couple, vous rénovez complètement le couple, comme au premier jour on redynamise tout, on explore, alors peut-être avec de nouvelles expériences, peut-être que émotionnellement on s'ouvre là à des dimensions auxquelles on n'était pas sensible avant, mais il y a l'idée de multiplier peut-être aussi les expériences. Alors on peut multiplier les expériences avec un même partenaire, mais on peut multiplier les expériences tout court. En tout cas, ce monde émotionnel, il est explorateur ce mois-ci. Bon, bah écoutez, professionnellement, c'est un petit peu moins la fête matériellement. Là, avec ce 5 d'épée, on peut être dans des vrais conflits. On peut avoir du mal tout simplement à équilibrer, hein, à répondre. Enfin, on peut être en plein de challenge, en fait. Peut-être qu'il y a des dépenses là, peut-être que c'est à couteau tiré littéralement au boulot, il y a une compétition difficile, on n'est pas d'accord. Enfin, il y a des conflits. Donc que ce soit intérieur ou exprimé, on n'est pas en pleine sérénité en début de mois matériellement ou professionnellement. Ça peut être avec des collègues, hein. Et on a un cavalier d'épée à la fin. Ok, donc c'est peut-être ici que ça se joue, hein. Cette opposition Mars-Pluton, le cavalier d'épée, c'est convaincre pour convaincre. Voilà, le seul but étant de convaincre. Donc est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui va vous tenir tête, ou vous vous battez, vous suez sang et eau vraiment pour un projet, pour vous débattre dans la matière, pour obtenir quelque chose, et en face, en fait, vous n'aurez pas le choix, en fait. Il va falloir l'incarner aussi, ce cavalier d'épée. Mais ça peut quand même nous parler de lutte, là, en termes d'échange, de communication, sur le terrain du pro, peut-être de contractualisation, hein. C'est clairement pas simple et on va vous demander de régner. Ok, donc de vraiment prendre le lead. Donc vous pourriez être challengé là, que ce soit financièrement. Alors attention à la santé, là ça peut être très rapide, mais s'il y a vraiment de l'épuisement, un stress qui vient vous mouliner là au boulot, bon, il pourrait y avoir des symptômes un peu flash, éclair en fin de mois, pas forcément graves, qui se développeront pas forcément, mais
qui vont vous demander à être vraiment vigilant, hein, à prendre soin de vous. Euh, oui, il y a quelque chose qui émotionnellement, qui vous a couché de quelque chose aussi ce mois-ci, quand même. Et au niveau de vos désirs, qu'est-ce que vous désirez en début de mois? Oui, la stabilité, hein. La stabilité matérielle, quand même. Alors la stabilité matérielle, certes, financière, en termes concrets, hein, de pouvoir remplir le frigo, c'est-à-dire stabiliser vos revenus, peut-être stabiliser vos compétences, c'est-à-dire acquérir de nouvelles compétences, si... Parce que là, on peut avoir vraiment certains d'entre vous seront sans doute en formation, en train là de prendre vraiment là un nouveau savoir, des nouvelles connaissances, et on met tout ça en place pour orchestrer un grand plan, hein, qui a toutes les chances, évidemment, enfin, de prendre place, de prendre une belle place dans votre vie. Mais ça peut être aussi vous stabiliser en termes de compétences, c'est-à-dire que si vous avez vos désirs sont pris par le fait qu'un jour vous vous reconnaissez super des compétences, mais le lendemain vous sentez un sou, quoi que ce soit, c'est-à-dire vous ne vous attribuez plus du tout la possibilité de mettre les choses en place, eh bien vous tournez en rond. On vous dit, non, il est temps maintenant de sortir aussi de votre coquille, d'être toujours dans le manque de compétences, de devoir protéger... voilà, votre zone de confort sans pouvoir donner une dimension, une envergure à vos désirs ici. Mais il y a l'idée, voilà, de se stabiliser, peut-être en termes de santé, hein, s'il y a eu évidemment des débordements, parce que si vous êtes en tension trop, ça peut être des petits symptômes sans gravité, mais qui vont vraiment vous demander là de dire ok, stop, on se réancre, on se pose et on reprend d'abord son hygiène de vie, sa santé, son sommeil, son alimentation, etc. Et en fin de mois, vos désirs, eh bien, ils sont extrêmement stimulés, vos désirs en fin de mois. Extrêmement stimulés. On a un cavalier de bâton sous la roue de fortune. Là, ça va aller très vite. Il va y avoir des possibilités, des stimulations, en tout cas, où vous partez vraiment là vous partez en feu, j'ai envie de dire, avec une ardeur dingue dans des nouveaux projets, dans peut-être une nouvelle relation, hein. Pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a une espèce de propulsion qui les mots me viennent pas tellement ça va vite à la fin du mois. Donc, quelle que soit la situation extrêmement tendue au bureau, en lien avec votre sécurité matérielle, votre capacité à stabiliser vos finances, à subvenir à vos besoins, peut-être aux besoins d'un enfant, peut-être on arrive à la fin, oui, de la situation émotionnellement. Voilà, il peut y avoir des choses en lien avec la maternité, quelque chose qui se recycle, que ce soit un enfant qui quitte la maison, qui peut nous demander aussi, forcément de l'argent, hein, parce que c'est compliqué aujourd'hui de s'autonomiser pour des jeunes, pour des étudiants ou autres. Il peut y avoir des rapports de force aussi, hein, puisque la grande prêtresse, elle peut parler de la famille, de la maternité, des enfants. Mais quoi qu'il se passe à la fin du mois, il va falloir saisir ce qui se passe, hein. Vous serez amené à agir, à vous engager, à oser suivre cette nouvelle opportunité qui peut vous aider justement à stabiliser votre équilibre, qu'il soit matériel ou émotionnel. Mais en tout cas, émotionnellement, vous allez être extrêmement stimulé. Voyons voir la carte qui nous résume tout ça, l'arcane de l'impératrice. Ok, on l'a 2 fois. Donc on explore. Là, il y a un nouveau champ des possibles. On sort du secret, de ce qui est porté, de ce qui est en formation, de ce qui est larvé. Là, en début de mois, les choses vont pouvoir s'exprimer. Ces émotions vont pouvoir s'exprimer puisque vous avez votre juste place à prendre. Ça peut juste passer par des conflits, vigilance. Si vous avez des dépenses, des choses comme ça à gérer, mais surtout si vous avez des conflits, des gros rapports de force au niveau pro, ce qui pourrait être cohérent avec le ciel du moment, soyez voilà, laissez l'autre parler, soyez juste dans vos mots, surtout, exprimez-vous, hein, vous êtes encouragé à vous exprimer, mais vigilance, ce sera extrêmement tendu, donc il faut que cette parole, elle soit pesée
avec cœur en fait. Hein. Ce sera important de remettre le cœur, d'où peut-être ce grand travail sur les émotions là qui vont venir s'exprimer, mais attention à ce qu'elles ne s'expriment pas n'importe comment. L'impératrice, c'est quand même des énergies très vives qui souffrent, qui peuvent être assez explosives en fonction. Si vous souhaitez vraiment stabiliser les choses, eh bien stabilisez d'abord vos paroles, maîtrisez vos instincts. Voilà, voyageurs, ça va être un mois intense, mais qui peut vous réserver aussi de très belles surprises. Vigilance un petit peu quand même, c'est tendu. Allez voir votre horoscope, ça vaut le coup. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!